Bien, en fait, quand j'ai commencé à lire un peu sur l'Acadie, sur les choses qui se sont passées ici, j'ai fait le constat qu'il y avait plusieurs chanteurs, chanteuses en chant classique. Puis je me disais il devait y avoir quelque chose qui avait incité ces gens-là à aller vers ces disciplines artistiques-là. Puis je trouvais que aussi, j'ai fait un autre constat que quand on va à l'opéra, par exemple au Capitole, quand c'est l'opéra de l'Université de Moncton, ou au cinéma Trinity, que c'est souvent des personnes âgées. Puis je me disais, pourquoi les jeunes n'y vont pas? Pourtant, c'est multidisciplinaire, danse, chant, costume. Puis, troisième constat, que le théâtre communautaire est aussi très valorisé au Nouveau-Brunswick. Puis je me suis dit, si on essayait de produire un projet de sensibilisation à l'opéra auprès de la jeunesse, que ça pourrait avoir un effet bénéfique sur les professions futures. Puis c'est comme ça que le projet est né. Donc, le projet est né avec une idée de Marie-Thérèse. Ils étaient un colloque à quelque part avec Joanne Skiri, puis on parlait que ce serait bien d'avoir un projet d'opéra. Au début, ça devait s'appeler quelque chose comme Choco, Opéra, Apéro, ou Chocolat, Apéro, ou quelque chose comme ça. D'ailleurs, le projet s'appelait Apéro, chocolat et opéra. On voulait jouer sur le mot apéro puis opéra, mais le chocolat, ça allait, mais l'apéro, ça n'a pas passé. Mais prends ton... Bonjour la caméra. C'est Télésino qui est là. Allô? Ah, ça va bien, toi? Oui. Mon rôle sur le projet de la déesse d'Arcadie, je fais la mise en scène. C'est la première fois que je fais la mise en scène d'un opéra, même si c'est un opéra d'une demi-heure seulement. Pour moi, c'est un gros projet. J'ai déjà fait des mises en scène de théâtre, des mises en scène de spectacles de variété, style des 15 août, des spéciales des galas des Éloises, des choses du genre, mais un opéra, jamais. D'abord, on a eu la direction. J'étais enseignant à la retraite depuis 7 ans. J'enseignais le français et l'art dramatique dans l'école secondaire. Et puis, j'étais également dramaturge. J'ai écrit plusieurs pièces de théâtre, raconteur de légendes acadiennes. Je fais un peu de tout, mais c'est surtout l'écriture qui me passionne. Et puis, j'ai embarqué dans cette histoire d'opéra parce que c'était ma première aventure à titre de librettiste, c'est-à-dire celui qui s'occupe du texte, de l'écriture. Bonjour, M. Signot. René Michel. Mon nom, c'est Jean-Michel Robichaud. J'ai étudié en musique à l'Université de Moncton. Je commençais à prendre officiellement des cours de piano, j'avais à peu près 9 ans. Puis j'ai continué à progresser en musique à l'école, dans les harmonies, les ensembles jazz, avec des bands personnelles. Puis je me suis spécialisé à l'Université de Moncton, puis j'ai étudié aussi un an à l'Université de Montréal en composition. Puis maintenant, j'ai gradué, puis je viens de faire des contrats comme celui-ci. La première étape a été les demandes de financement, puis la représentation pour avoir le financement. D'abord à Patrimoine canadien dans le cadre d'un programme qui s'appelle le Fonds d'action culturelle communautaire. Puis le deuxième palier de gouvernement qui est la province, essayer de les sensibiliser à l'urgence d'avoir ce genre de projet-là. Puis, troisièmement aussi, de trouver les personnes ressources dans le milieu pour pouvoir porter le projet, parce que moi, je suis gestionnaire, je suis pas... en fait, j'ai un côté artistique, mais, tu sais, je ne suis pas une chanteuse, là. Alors, finalement, Patrimoine canadien a trouvé vraiment le projet intéressant. Puis, c'était justement l'année où ils ont essayé de revamper le programme.
Puis ce projet-là cadrait bien avec ce qu'eux voulaient faire. C'est-à-dire qu'il y a un legs pour la communauté aussi. Puis après ça, au niveau de la province, c'était pas vraiment défendable dans l'esprit où je le présentais. Par contre, par la suite, ils ont accepté de le voir au niveau de la tournée. Puis au niveau des autres bailleurs de fonds, c'était pas... Ça, c'était un projet audacieux, tout le monde avait peur de se mouiller. Donc, on est venu voir Rogers. Puis Rogers a accepté de nous soutenir dans je dirais, dans la documentation du projet. Puis ça a été vraiment le coup de pouce qu'on attendait. Presque 2 ans passés, elle m'avait contactée pour voir si j'étais intéressée, puis pour voir si ça me tenterait de faire partie de ça. Elle, n'étant pas musicienne, elle ne savait pas vraiment qu'est-ce que ça impliquait parce qu'elle pensait que moi, j'allais être capable d'écrire l'opéra. Puis je disais non. Il faut vraiment que tu engages un compositeur, puis il faut que tu engages un librettiste, puis il faut... je ne l'ai pas découragée, mais je trouvais qu'elle s'embarquait dans un projet d'envergure assez colosse, là. Puis finalement, je lui ai dit, ben là, elle allait faire ses demandes d'argent. J'ai dit un peu comme ça, ben rappelle-moi quand tu auras tes argents, puis oui, ça me ferait plaisir. Puis ça a peut-être pris, je dirais, mon Dieu, peut-être 7-8 mois avant qu'elle me rappelle. Puis même là, elle était super occupée, puis je savais qu'elle avait les argents, puis que ça allait marcher. Puis ça a pris encore quelques mois avant qu'on puisse se rencontrer puis mettre ça vraiment concrètement en marche, là. Mais c'est un peu comme ça que ça a débuté. Bien, moi, c'est un peu bizarre comment je me suis retrouvée dans ce projet-là parce que Marie-Thérèse Landry, qui est la directrice générale du Conseil provincial des sociétés culturelles, m'avait parlé qu'elle était en train de bâtir un projet d'un opéra communautaire pour la région du sud-est de la province. Puis, moi, j'ai dit, on aimerait ça, participer à ça, mais en pensant à la Société culturelle de Ken-Sud, à Bouctouche, dans le sens que des fois, le CPSC nous arrive avec des projets, puis chaque société culturelle peut choisir est-ce qu'on embarque ou pas, parce que c'est comme une tournée. Puis là, je me suis rendu compte que c'était pas ça, ce projet-là. Donc, à un moment donné, bon, j'oublie ça, puis là, tout d'un coup, c'est comme, veux-tu faire la mise en scène de ça? Fait que là, c'était, OK, c'est pas ça que je pensais au départ, mais le défi était trop beau pour refuser ça. Donc, je me suis embarqué là-dedans, puis au départ, c'est ça, c'était des rencontres avec les créateurs, c'est-à-dire avec le librettiste Sylvio Alain, avec le compositeur Jean-Michel Robichaud, avec la coordonnatrice du projet qui allait se retrouver à faire la musique live aussi, Rosemary Bernakes, Marie-Thérèse Landry et moi pour discuter du projet. Et les premiers à travailler, vraiment, c'était le librettiste, le compositeur. Moi, je pouvais donner des idées, des opinions, mais j'attendais d'avoir une partition et puis un script, quoi. C'est plongé au sérieux. C'est un gars plongé au sérieux. Il fait fi de leur histoire. Il ne faut pas l'histoire. J'ai eu un appel de Rosemary Bernakes, qui est la directrice musicale, à savoir si j'étais intéressée. Puis je lui ai dit ouvertement que je n'étais pas un expert de l'opéra. Nous autres, on n'est pas nés avec l'opéra à la radio. C'était plutôt le chapelet autour du lit à tous les soirs. Alors, c'était un concept un petit peu... je dirais que c'était un concept inconnu pour moi. C'est bien que je le dise, parce que je n'avais pas vu énormément d'opéra. Tous les opéras que j'avais vus, je n'avais jamais rien compris. Alors, je me disais, c'est pas fait pour un texte, mais quand même, c'était là. Et puis là, quand j'ai su que Daniel Castonguay s'occupait de la mise en scène, là, ça m'a intéressé, parce que j'ai déjà travaillé avec Daniel, puis je sais qu'est-ce qu'il est capable de faire. Puis c'était une nouvelle aventure, tout à fait une nouvelle aventure. C'était pas si bien que ça. Le fusion, en fait, comme...
J'ai reçu un courriel, une soirée, là, je ne m'y attendais vraiment pas. C'était de la part de Rosemary, Rosemary Bernakez. Puis, elle me faisait part qu'elle avait un projet qui consistait à écrire un opéra, qu'elle me donnerait plus de détails, si je pouvais peut-être lui passer un coup de fil, tout ça. Puis, en plein milieu de mes études, je me suis dit « Wow, quel beau projet! Je suis pas sûr que je vais être capable de faire ça. » Puis finalement, 30 minutes après, je raccrochais puis j'avais accepté un contrat. Si jamais vous allez en musique, puis qu'un professeur vous demande si la clarinette puis le hautbois sonnent bien ensemble à l'unisson, la réponse est non! Ça sonne pas bien ensemble à l'unisson à cause de la construction des instruments. On ne donne pas ça dans une pièce classique normale, mais Maurice Ravel était plus intelligent qu'une pièce classique normale. Puis lui a dit, bien, le son que ça donne, ça va bien pour le genre de feeling que je veux donner à la pièce. Et quand vous allez entendre la deuxième, écoutez comment ça sonne bizarre en haut, puis dites-vous que Maurice Ravel savait qu'est-ce qu'il voulait parce qu'il voulait donner ce son-là. C'est ça le génie de l'orchestration. Je pense qu'un des objectifs d'Opéra en herbe, de faire un opéra communautaire, c'est justement de sensibiliser la population à c'est quoi les arts de la scène, c'est quoi le théâtre, c'est quoi la musique, c'est quoi toute la scénographie derrière, le décor, etc. Puis faire un opéra, c'est un genre de passe-partout parce que justement, ça intègre toutes ces façades-là. C'est pas tous les gens dans toutes les régions qui ont la chance de toucher à ces arts-là, soit à travers l'école ou soit même à travers leur communauté. Puis en faisant ce projet-là, bien, on montre aux personnes qu'est-ce que c'est, puis on leur donne une expérience de vie. Tu sais, c'est leur occasion d'y toucher, puis ensuite de continuer à patauger là-dedans pour le reste de leur jour, s'ils ont bien aimé. En mi. La chargée de projet, qui était Rosemary Bernakez, qui est une artiste professionnelle établie, a monté une programmation à partir des disciplines qu'on retrouve dans l'opéra, que sont par exemple la danse, la théâtralité, bon, le chant bien sûr, la composition musicale, bon, trame sonore, le costume, l'éclairage, bref, familiariser les jeunes et les plus âgés à ces aspects-là d'un opéra pour ensuite qu'ils aient une idée de qu'est-ce qu'on va faire sur scène. Mais voyez-vous la différence? Pourquoi que ce type de lampe ici est plus flou? Elle n'est pas aussi nette qu'un Lego. On a établi les sujets des ateliers. On a décidé qu'il y en aurait 7. Donc, puis là, on a regardé qui serait mieux pour donner les ateliers. On est allé chercher des gens dans le milieu professionnel des artistes. Donc, pour l'éclairage, il y avait Justin Gauvin. C'est ce que notre œil peut voir. Okay. Notre œil voit vraiment une petite partie du grand spectre de la lumière. Pour les costumes, c'était Nicole Galland et Lynn Lausier. La mise en scène, c'était évidemment Daniel Castonguay parce que c'était notre metteur en scène. Les personnages, c'était Philippe André Colette. Fantaisiste, si tu as peur à l'opéra, ben tu t'arraches les cheveux tellement que tu as peur. C'est ça que j'aime. C'est tellement dramatique. Alors, il y a une description, une définition du mot personnage. Mais avant de vous lire ça, c'est pas la seule, ça c'en est une. La musique, ben, c'est Jean-Michel Robichaud qui a donné l'atelier parce que c'est lui qui a composé la musique. Encore
encore une fois. Puis sur l'écriture, bien évidemment, c'était Silvio Alain, parce que c'est lui qui a écrit le livret de l'opéra. Il peut porter plusieurs visages et il peut même allécher un peu, puis il peut vraiment dire quelque chose comme « Venez les enfants, venez à moi, aucune crainte, pas de problème, venez à moi. » Alors, il est un peu trichant des fois, Arthur. Quatrième scène, ben, il y a toujours confrontation entre Arthur et la déesse qui protège les enfants. La déesse démontre sa magie sur le cœur des villageois, étonnement chez les uns et les autres, situation comique. Dans ma tête à moi, ça serait quelque chose comme, c'est pas limité à ça, là, mais ça serait quelque chose comme, tu sais là, elle dit tu parles comme un âne, un âne, tu fais pas de son, tu parles comme un âne ou un... Ouais. La déesse d'Arcadie, c'est un conflit qui se fait entre le maire du village, qui est un tyran, un assoiffé d'ego, qui n'arrive jamais à le nourrir, la seule vérité qui existe, c'est sa vérité à lui, OK? Puis il y a son petit sidekick, là, Émile, qui le suit partout, qui prend des notes officielles et tout ça. Et lui, il veut punir des enfants, surtout une qui affirme avoir vu une déesse sur le bord des plages. Puis ça, bien, ça dérange son ordre, ça dérange sa discipline à lui, personnelle, ça dérange surtout son pouvoir sur le village. Alors, il veut couper ça tout de suite, puis il lui a donné des punitions incroyables. À un moment donné, parce qu'il n'y a pas vraiment de crime commis, il faut qu'il invente des punitions, comme nettoyer l'église avec une brosse à dents, ou des choses aussi insensées que ça. Là. Puis, son problème à lui, c'est pas autant les villageois, parce qu'il y a un cœur de femme, puis il y a également un cœur de fille, puis il y a la déesse, puis tout ça. Mais son problème à lui, c'est qu'il fait face à un adversaire de taille. En d'autres mots, la déesse, elle ne connaît pas les limites. Son pouvoir est surnaturel. Donc, elle, parce qu'elle ne comprend pas son comportement, ben, elle veut juste le faire disparaître avec son comportement. Elle veut juste dire, ben, hey, t'as un problème, toi, ici, avec moi. Puis elle se dit la voix des enfants. Donc, pour protéger les enfants, elle intervient au détriment du maire, hein, qui, lui, ben, il n'a jamais vu une force comme ça. T'sais. Alors, tout le monde... Puis ça que je trouve étrange, je dirais coloré dans cette pièce-là, c'est que les enfants interviennent auprès de la déesse pour l'arrêter parce que son châtiment à elle est tellement fort que les enfants disent, ben, il ne mérite pas autant de punition, lui. Là. Alors, sans vous dire qu'est-ce qui va lui arriver, mais il va se trouver surpris avec elle. Vous allez les rencontrer à ce moment-là, puis il va y avoir échange ici. On a eu tous ces gens-là, une semaine à la fois, venir donner des ateliers dans la communauté du Sud-Est. Ouais. On était à la Capellé, on était à la Barachois, on était à la Chédiac pour donner les différents ateliers à ces endroits-là. Pour avoir un échange sur le thème de la vérité et l'innocence, c'est aussi, selon la déesse que je vois là, elle reviendrait sur ça. Éloignement de la déesse, rapprochement, après ça, entre les villageois et enfants. J'ai changé, j'ai mis un rapprochement pour commencer. Bon, j'avais mis un autre mot là, qui était beaucoup plus proche. Là. Je suis allé voir les gens d'abord. Je suis allé voir le groupe qui était intéressé à poursuivre ce projet-là. Des gens qui venaient des chorales, qui étaient sous la tutelle de Rosemary. Et puis, je suis allé à certaines rencontres avec eux autres. Je leur ai donné des ateliers concernant l'écriture, concernant les conflits qui peuvent arriver dans une mise en scène ou dans un théâtre. C'est-à-dire que c'est quand même du théâtre. Même si on donne un nom d'opéra, il y a quand même un conflit, puis ça se passe sur scène. Alors, je suis allé les voir, puis j'ai échangé beaucoup avec eux autres. J'ai appris à les aimer, comme là, puis eux autres aussi, je pense qu'ils m'ont beaucoup apprécié.
Et c'est à ce moment-là que la balle a commencé à tourner, puis que de là est né des idées, est né un conflit peut-être, même si c'était nécessairement inévitable de changer un peu tout ça, puis de l'adapter à ma pensée, puis à mon imaginaire aussi. Je suis en train de travailler sur un document en ce moment ici que j'appelle Air et récitatif. Oui. C'est un peu un document qui fait que j'atterris. C'est un petit peu, imaginez-vous l'aéroport, l'avion qui atterrit. J'atterris dans le texte à ce moment ici, où je ressors beaucoup de répliques selon moi et qu'est-ce qui pourrait prendre la forme de l'air, pas au niveau musical, mais au niveau textuel. Tu sais, qu'est-ce qu'il pourrait dire et tout ça. Alors, je suis rendu à la 4e scène. Je m'attendais à voir ça pour toi ce soir, mais c'était impossible. Oui, oui. Puis après ça, ça va être toujours un document de travail, puis consistant. On va continuer à piocher dans cette brique-là, puis voir quoi ça donne. Quand il y a un remue-ménage comme ça, tout le monde a des idées aussi incompréhensibles que d'autres. Tu sais, comme moi, je ne pouvais pas. Tu sais, il y avait l'idée on cherchait un air suprême, en fait, parce que tu sais, l'opéra, c'est toujours... ça dépasse les bornes, tu sais, là. Puis il y a eu toutes sortes d'idées, des sirènes, des histoires, tu sais. Moi, je ne m'attacherais pas à rien. Je savais que ça allait sur le bord de la plage, puis je le savais parce que je suis né sur le bord de la plage, puis je suis retourné depuis l'année passée encore sur le bord de la plage, et je savais que ça allait avoir à faire avec la plage. Les gens insistaient pour qu'il y ait une notion acadienne aussi, une responsabilité acadienne à l'intérieur, un genre de lexique acadien, tout ça, puis ça, je pouvais m'y faire, j'aimais ça. Mais je pensais à l'histoire du pêcheur, du quai et de la déesse. La déesse est née, elle, sur la plage, sur le bord d'une plage, n'importe où il y aurait des Acadiens vraiment, puis qu'il y aurait un quai, parce qu'il y a des pêcheurs. Mais ça, c'est surtout en référence à mon enfance, à moi, puis au pouvoir de la plage et de l'eau et tout ça. Bon, en tout cas, ça m'a fait plaisir de vous rencontrer, puis j'espère que vous allez demeurer toujours aussi positif, puis que vous savez déjà que vous allez avoir un succès. C'est une première, et j'ai l'impression que ça ne sera pas une dernière. Alors, j'ai l'impression que vous vous embarquez vraiment dans l'inconnu, mais c'est ça qui va rendre le track très intéressant pour vous autres à ce moment-là. Il n'y avait pas de contrat professionnel de signer avec ces comédiens-là. C'était tous des gens qui vivaient ça pour la première fois, qui avaient une certaine passion pour la musique, mais ils étaient des chorales et tout ça. Il y avait quelques solistes. Alors, il fallait que je m'adapte à ça, il fallait que j'essaye de donner plus de puissance à la déesse, qui n'avait aucune limite, elle, tu sais, là. Puis après ça, retomber sur le conflit. Mais il fallait aussi que le conflit soit évident. Alors, il était très évident qu'il fallait qu'il soit immédiat. Okay? Alors, parfois, dans une pièce de théâtre, tu peux jouer avec le conflit. Tu sais, tu fais comme une montée, une descente. Tu sais, c'est comme une histoire, comme un roman, n'importe quoi, une télévision. Mais avec l'opéra, ça bouge dès le début.